essai. Bon essai, j'espère, pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, coucou, je suis en direct, comme prévu, vendredi fin de matinée, pour répondre à vos questions. Il y en a quelques-unes qui sont tombées depuis la dernière session, les conseils de Fred. Peut-être changer de nom, parce que je me demande si c'est ce qu'il y a de meilleur. Je ne suis pas encore certain que le direct se diffuse, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, même en replay, je vais répondre à vos questions. Si, ça y est, c'est parti, coucou, bonjour. Donc, 4 questions, je crois 4 points. On m'a posé une question sur les bombes, et c'est pas la première fois. Vous achetez des bombes de peinture pour peindre sur des toiles, pour vous en servir, et vous avez des problèmes parce que les bombes se bouchent. C'est normal. C'est normal parce qu'à l'intérieur, il y a de la peinture, de l'acrylique, très souvent, quel que soit le solvant utilisé, et que les canules sont tellement fins, et les petits caps sont tellement fins, les orifices tellement fins qu'ils se bouchent tout de suite. Donc vous devez absolument suivre les conseils suivants. Dès que vous avez fini de vous en servir de ces bombes, premièrement, vous la retournez, la bombe, et vous appuyez 2-3 fois sur le caps pour faire partir les restes de peinture du tuyau, et vous arrêtez de faire ça dès qu'il n'y a plus que du propulseur, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus de peinture qui sort. Ça veut dire que vous avez vidé toute la canule, tout le système de peinture, et que ça ne va plus se boucher. Premier truc super important, à faire tout le temps. Le deuxième, coucou tout le monde. Le deuxième, il faut que j'apprenne à dire coucou et à continuer mes phrases. Le deuxième, vous devez enlever le caps, la petite capsule, là, vous l'enlevez, vous la faites tremper dans l'eau, vous la plongez dans la flotte pour être sûr de délayer les derniers résidus d'acrylique. Et la troisième chose, vous stockez la bombe à plat. Voilà, c'est tout. Vous vous souvenez, c'est super important. Sinon, dans tous les cas, c'est fini, c'est mort. La prochaine fois, la capsule, le caps, le petit vapeau, là, sera bouché. Donc vous faites ça, même si il faut quand même imaginer que la capsule c'est quand même inconsommable, c'est-à-dire qu'il faut plutôt utiliser plusieurs capsules sur une bombe que l'inverse. Voilà. Mais il y a aussi des artistes qui utilisent des caps dans les mêmes gammes de couleurs et qui se déplacent, qui enlèvent la capsule et la reposent sur une bombe quand ils peignent. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet sur les bombes. Profitez-en pour essayer parce que c'est vraiment génial, c'est vraiment des techniques, dans les techniques mixtes, il y a plein de choses à faire avec les bombes. Coucou tout le monde, salut. J'ai une question, on finit par la résine, mais je voudrais vous parler des pigments aussi. Alors, suite aux derniers échanges sur les pigments, on m'a reposé des questions. Quel liant utiliser avec les pigments? Alors, j'ai tourné, à l'époque, plusieurs tutos que vous trouvez sur YouTube et sur coursebezarts.fr sur la manière de fabriquer soi-même de la gouache, de l'aquarelle, de l'acrylique et de l'huile. Toujours à base de pigments, et en variant le liant, vous allez pouvoir fabriquer ces peintures. Donc vous allez sagement chercher, vous m'écrivez si vous ne trouvez pas, c'est un peu compliqué des fois à trouver, mais j'ai tourné tous ces tutos. Retenez quelque chose, dès que vous utilisez de la peinture, à la base il y a du pigment, et à ces pigments on ajoute, en fonction de la technique, différents liants pour en faire de la peinture. Voilà, plus ou moins épais en fonction de ce que vous voulez faire. J'espère que ça répond à vos interrogations. Ne jetez jamais vos pigments, vous les gardez, soit pour faire vous-même votre peinture, soit aussi, je vous l'ai dit, pour aller enrichir, renforcer des couleurs que vous avez déjà achetées dans le commerce. Voilà, une petite croix, ça, le point, j'ai répondu à ça. Alors, 2 questions sur les résines. C'est pas simple, les résines. D'abord, on parle de dangerosité, et d'odeur, et de est-ce que je prends des risques quand j'utilise des résines, etc. Alors, je vais ouvrir un peu la réponse en vous parlant globalement de l'utilisation de tous nos produits Beaux-Arts et d'une règle qu'il faut respecter, essayer d'aérer le plus possible les environnements de travail, quand vous bossez, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, etc. À l'huile, on a tous ce réflexe parce que la térébenthine, l'huile de lin, etc., ça sent, on sent vraiment l'odeur et on se dit « Ah, je suis un peu incommodé » et on ouvre les fenêtres. Vous devez faire pareil avec l'acrylique, parce que c'est pas parce que l'acrylique sent moins fort ou ne sent pas du tout qu'il n'y a pas quand même des particules qui se dégagent. Donc on est dans des produits globalement chimiques, avec des chimies qui sont contrôlés, qui sont testés, etc. Mais ne travaillez pas dans des univers non aérés, voilà, globalement. Et en particulier sur les résines, c'est pareil. Les résines dont on parle souvent sont des résines bicomposantes, donc vous associez ces 2 composants pour lancer une transformation de la résine qui va cicativer, qui va durcir. Cette transformation est chimique, les composants sont chimiques, donc premier réflexe, j'aère quand je fais ça. Et si vous passez des journées entières sur des résines, surtout la tête au-dessus, voilà, vous mettez un petit masque, un petit truc pour vous protéger, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on court de graves dangers de santé publique quand on utilise des résines, mais à l'inverse, qui peut le plus, peut le moins, ouvrez bien, aérez bien. Voilà. Mais même si vous ne sentez pas d'odeur, hein, l'odeur, c'est pas, voilà, la dangerosité et l'odeur sont 2 sujets bien différents. Ok, retenez bien ça.
même à l'acrylique. Donc voilà pour le premier point. Et puis la personne, j'ai oublié de citer, de noter les noms, c'est pas grave, j'espère. On parlait aussi d'encre à alcool. Alors l'alcool s'évapore, l'alcool n'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est toujours, il y a des solvants, il y a des choses qui s'évaporent. Quand ça s'évapore, on peut l'inhaler. Globalement, vous aérez votre travail pendant votre travail et après pour que l'air se renouvelle bien. Retenez bien ça. Il y a trop de soleil dans le nord pour travailler en direct, vous avez vu? Voilà. Et puis, dernière question, je termine par une personne qui me dit « Ma résine ne sèche pas. Ça fait des jours et des jours. J'ai eu le message récemment, je me souviens plus, 15 jours, 20 jours, 30 jours, que ma résine, j'ai fait mon mélange, j'ai fait mon truc, ça sèche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as fait comme moi, une fois sur deux, je respecte pas scrupuleusement les proportions du durcisseur et de la résine. Coucou, salut. Et ça y est, j'ai perdu ma phrase. Et donc, si vous respectez pas les proportions, si vous faites comme moi, rajouter un peu de durcisseur en plus en imaginant que ça va aller plus vite, vous vous plantez, vous vous trompez, c'est faux. Il faut scrupuleusement respecter les proportions des résines pour que la transformation ait lieu et qu'en quelques heures, ou 12 heures, 24 heures, la résine soit complètement figée et vous puissiez travailler dessus ou vous en servir sans que ça poisse. Moi, j'ai encore des résines d'il y a plusieurs mois, ratées, que j'ai foirées, parce qu'elles sont encore toutes collantes, poisseuses, la transformation, c'est pas fait. Et c'est irréversible, c'est irrécupérable. Essayez pas de récupérer, vous allez passer du temps, vous allez perdre des sous, du temps pour rien. C'est mort quand vous êtes planté. Donc respectez scrupuleusement les proportions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je crois, j'espère. On se retrouve en début de semaine. N'hésitez pas, d'abord à m'encourager, c'est important, j'en ai besoin. Et puis surtout à poser vos questions, tous azimuts, tout ce qui vous passe par la tête, mais toutes les questions qui vous préoccupent quand vous vous retrouvez dans votre atelier, en train de peindre, en train de créer, en train d'avoir des envies, et que vous avez des questions.